Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons centrer tout notre message sur le verset 14 de Luc 4. Luc 4, le verset 14, sera le centre de tout le message, mais nous allons parcourir un peu tous les chapitres de Luc 4. Mais le verset 14, c'est le cœur. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ou de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Seigneur, merci pour ta parole qui nous révèle ton plan merveilleux, non seulement pour notre salut, non seulement aussi pour le ciel qui nous est offert, mais aussi et surtout pour la puissance qui est à notre disposition pendant que nous sommes sur la terre, afin que nous puissions te servir efficacement et glorieusement au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant les évangiles, les textes, en particulier ces textes qui suivent, mais en lisant tous les évangiles, je constatais que Jésus, ici-bas, fut testé en tout temps. Testé en tout temps. Éprouvé en tout temps. Et en même temps, il réussissait tous les tests. C'est pourquoi j'ai donné comme titre de ce message, Jésus testé et attesté. C'est ce que nous allons voir. Comment il a été certifié roi de rois, Seigneur de seigneurs. Jésus était testé. Et ce test, c'était les diables et les hommes. Mais ce test était ordonné par Dieu lui-même, comme nous allons le voir tout à l'heure. Et chaque test qu'on lui faisait, on dirait le booster, lui donner encore plus de puissance. On dirait que le diable était comme un instrument que Dieu utilisait pour booster encore la puissance de Dieu. Alléluia. Et Jésus a prouvé au diable au monde qu'il était réellement le Fils de Dieu. À travers les tests, il a prouvé. Et c'est pourquoi les tests qui nous arrivent dans notre vie doivent être des canaux, de moyens à travers lesquels nous prouvons que Jésus est vraiment notre Sauveur et notre Maître, qu'il est dans notre vie. Amen. Vous savez que Jésus a été testé jusqu'à la mort à la croix. Et quand il arrive à la croix, sa mère n'a même pas quelqu'un pour le supporter. Parce que lui, le fils aîné, qui devait remplacer son père et le supporter, est en train de mourir comme un vulgaire criminel. Mais là, à la croix, alors que tous les disciples ont fui, Dieu lui a laissé un disciple fidèle. Avec des femmes fidèles. Les femmes étaient plus nombreuses que nous, les hommes, à la croix. Savez-vous, les hommes ont tout fui, sauf un, Jean. Et Jésus va écrire son dernier testament oral. C'est une écriture orale. Femme, maman, voici ton fils. Fils, voici ton homme. Jésus résout le problème de sa mère, alors que le diable pensait que sa mère était abandonnée. Jésus le résout en quelques secondes, n'est-ce pas? Testé par la mort, Jésus termine en beauté. Et quand il entre dans la mort, il va jusque dans le séjour de mort. Il arrache la clé de la mort et du séjour de mort. Et 3 jours après, il sort plus que vainqueur. Et la Bible nous dit dans Philippiens 2, 8, 11, comme il était humilié, donc testé jusqu'à l'humiliation de la croix, jusqu'à la mort de la croix, la mort d'un vulgaire maudit, parce que celui qui était pendu à la croix était maudit chez les Juifs comme chez les Romains, maudit. Eh bien, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous nous. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchira et fléchit, et toute bouche confessera, même la bouche du diable confessera que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu comment Jésus fut testé et comment chaque test augmentait sa puissance. C'est pourquoi je vous ai donné le verset 14 comme clé. Et là, vous avez en image les tests tels que décrits dans Matthieu. Bien-aimés,
alors que les Juifs vont célébrer la Pâque du 30 au 7, parce que c'est jour-là de fête de pain sans levain, nous aussi, le 1er avril, nous allons célébrer la Pâque. Mais quand nous célébrons, nous autres, la Pâque, nous ne célébrons pas la mort de Jésus, c'est sa résurrection. N'oubliez pas, le jour du dimanche de Pâque, nous célébrons toujours la résurrection du Seigneur Jésus. Alors que les Juifs et nous nous préparons à la Pâque, et à la Pâque juive, qui était, pour ainsi dire, une image de ce que Jésus allait réaliser. Et nous, pendant la vraie Pâque, qui est l'image, n'est-ce pas, du salut pour tous, n'est-ce pas, la manifestation même de l'image du salut pour tous. Pendant que nous nous préparons à ces fêtes-là, tournons nos regards, branchons-nous sur Jésus, tournons nos regards vers Jésus. Et regardons Jésus de la naissance jusqu'à la mort et la résurrection. Puis, j'aimerais cette année-ci plancher un peu sur l'Apocalypse, parce que là, nous verrons Jésus dans toute sa gloire, le ressuscité qui viendra bientôt dans sa gloire. Amen. Alors, en les regardant, je voulais commencer par son baptême. Et nous sommes dans Luc 4. Jésus, il fut baptisé. Et quand il fut baptisé dans Luc 3, vers la fin, avant de sortir de eaux de baptême, il était en prière. Et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit descendit sur lui comme sous la forme corporelle d'une colombe. C'était un revêtement. Il était revêtu du Saint-Esprit. Il y a des moments de la vie où vous pouvez sentir comme ça le Saint-Esprit venir sur vous, vraiment comme corporellement. Vous le sentez physiquement. Et je ne vous mens pas parce que je l'ai déjà eu à maintes reprises. Et là, vous le réalisez vraiment que l'Esprit est là. Votre corps n'est même plus le même. Vous sentez la présence du Seigneur. Et c'est tellement de toute beauté que vous ne voulez pas qu'il vous quitte. Eh bien, Jésus, lui, les gens ont vu matériellement le Saint-Esprit venir sur lui. Et vous avez cela dans Jean dans Luc plutôt, au chapitre 3, à partir du verset 22, il dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Et pendant que le Saint-Esprit descendait sur lui, une voix se fit entendre. Et là, nous voyons la Trinité. C'est vraiment l'onction par excellence. Il y avait Jésus, le Fils de Dieu, dans l'eau. Il y a l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même qui descend. Puis il y a la voix du Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Tu es mon Fils bien-aimé. Puis moi, quand je réalisais ça encore ce matin, lorsque je me préparais, je disais, oh bien-aimé du Père, tu es à moi, et je sais que le regard du Père, il est même que celui qui l'a jeté sur toi. Il me regarde et dit, mon bien-aimé, parce que mon bien-aimé est en toi, tu es mon bien-aimé. Amen. Parce que le bien-aimé est en nous. Nous sommes le bien-aimé du Père. Et c'est une onction puissante était donc sur Jésus. La voix du Père se fait entendre. Toute la beauté de Dieu était au jour là. Et Jésus est sorti de là, revêtu du Saint-Esprit, comme il est dit dans Jean, dans Luc 4 plutôt, premier verset, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il revint du Jourdain rempli du Saint-Esprit. Et là, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voyez-vous, parfois les tentations nous arrivent. Ce n'est pas nécessairement le diable qui initie ces tentations. C'est peut-être des examens, des tests que lui-même initie pour nous former. Parce que parfois le monde nous a tellement déformés que nous avons besoin d'être réformés et transformés par Dieu. Jésus devait être aussi formé en tant qu'humain. Savez-vous que les anges n'aimeraient pas devenir des hommes, hein? Encore là, le Seigneur me le rappelle encore, dit, aucun ange ne peut venir, même pas Gabriel, hein, même pas Michel. Aucun chérubin ne peut vouloir devenir homme. Être homme, c'est dur, c'est pas facile. Être homme, l'humanité que nous portons, la chair que nous portons là, c'est dur de la traîner sur la terre. Aucun ange n'accepterait de devenir un homme. C'est pourquoi Dieu est venu lui-même. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu est venu lui-même. Parce qu'il est le seul qui pouvait assumer sa créature, sa faiblesse. Le seul qui était capable d'assumer mes limites, mes péchés, mes malédictions et mes maladies et de les transformer dans sa gloire par un acte puissant
de sa mort et de sa résurrection. C'est le seul qui pouvait le faire. Et alors, Jésus, revêtu du Saint-Esprit, est amené au désert par l'Esprit. Et l'Esprit permet que le diable le tente. Et il le tente à 3 reprises. Première reprise, il le tente du point de vue de ses besoins matériels physiques. Deuxième reprise, il va le tenter du point de vue de ses besoins psychologiques. Et troisièmement, il va le tenter sur le plan spirituel. Vous voyez, les 3 tentations-là, c'est tous les niveaux. T'as faim, 40 jours après, mais change le pain et les pierres si tu es le Fils de Dieu. Et il remet en question, si tu es le Fils de Dieu, tu peux le faire. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Mais, écoute, si tu es le Fils de Dieu, mais jette-toi du haut du temple. Il va envoyer ses anges, comme ça tout le monde va voir que tu es le Fils de Dieu. Et il dit, oh, il est écrit qu'il est le Fils de Dieu. Tu vas dire, diable, écoute, tu ne le serviras que moi là. Je ne suis pas n'importe qui là pour être manipulé par toi, c'est un manipulateur. Et troisièmement, il nous dit, mais regarde tout ce que je vous montre là, le monde entier, la gloire, le roi et tout ça, je vais tout te donner. Tu seras le roi de tout ce monde-là. Si tu te prosternes devant moi, ça c'est spirituellement. Et il dit, mais tu sais que je suis le Seigneur, tu n'adoreras qu'un seul, ton Seigneur. Et là, le diable est parti. La Bible dit bien, il est parti pour revenir au moment favorable. Et nous savons que le moment favorable, c'est la croix. Là, il va vraiment à la passion, il viendra sérieusement l'attaquer. Puis il a vraiment fait tabasser sérieusement. Là, vous voyez la colère du diable. Il a insulté, on a craché sur lui. Bien aimé, c'était pas une sinécure. Jésus a vraiment souffert. C'était humiliant d'entendre des hommes que lui payaient, parce que c'est lui qui nous paye, qui paye les serviteurs, que lui payait, faisait vivre. Ces hommes lui disent, quand tu es le Fils de Dieu, tu blasphèmes. Tu blasphèmes avec les... Mais ces hommes sont mortels, et lui est immortel. Il pouvait le gifler, vous savez où? Quand Zacharie a osé dire à l'ange Gabriel, comment ça va se faire? Vous savez comment on l'a giflé, hein? On lui a dit, tu ne parleras plus, fini. Jusqu'à la naissance de ton enfant. Donc les anges ne blaguent pas, mais Jésus est miséricordieux. Amen. Les anges là, ils blaguent pas. Il faut être discipliné avec eux. Mais quand Jésus est là, la colère riche en bonté. Jésus était là, il pouvait les gifler tous, il pouvait faire gifler Pilate et tout ce monde. Mais non, il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et alors, donc, tenté comme ça, après la tentation, et c'est ce qui m'intéresse, après avoir été testé, Jésus sort de la tentation, et nous sommes au verset 14. Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Il retourne en Galilée, revêtu. C'est-à-dire, quand on vous dit le revêtement, ça veut dire que la puissance du Saint-Esprit est devenue comme son habit. Il était corporellement, physiquement et spirituellement revêtu de la puissance de l'Esprit. Et ce revêtement, c'était pour vous et moi, pour les pécheurs perdus, pour les malades, pour les souffrants, pour les lépreux, pour les morts. Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le verset 14 qui est très important. Et alors maintenant, comment ça s'est manifesté? Et moi, j'ai regardé un peu lorsque Jésus était revêtu du Saint-Esprit, quand il enseignait, on voyait qu'il ne disait pas comme Moïse a dit. Alors vous allez suivre. Non, Moïse a dit, mais moi je vous dis. Élie a fait, mais moi je vous dis. Lui était plus grand que Moïse, plus grand que Élie, plus grand que Élisée. Moïse est plus grand même que la loi. Il était l'émanation même de la loi, l'essence même de la loi. Il était la parole vivante. Et les gens entendaient, disaient, mais quelle autorité! Et je vous donne des choses comme ça. Il dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume. Autrement dit, la coutume de Jésus, c'était de ne jamais manquer le samedi, le culte à la synagogue. C'était sa coutume. Mais là, ce n'est plus le petit Jésus qui arrive, c'est le grand Seigneur. Et là, quand il entre, on lui fait ouvrir la parole de Dieu. On dit, le jeune rabbin qui est là,
le nouveau rabbin qu'on entend parler qui a été baptisé là-bas, on a entendu de grandes choses là. Pouvez-vous nous lire un verset dans le Tanakh? Alors, il ouvre le Tanakh chez le prophète Isaïe 61 et il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Voyez-vous, il inaugure son ministère par la présence du Saint-Esprit. Et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres qui entendent de mauvaises nouvelles chaque jour. Deuxièmement, il m'a oint et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, cœur brisé ce matin ou cœur brisé au travers de YouTube, Jésus vient pour guérir nos cœurs brisés. Et il continue pour proclamer aux captifs la délivrance. Il vient proclamer aux captifs la délivrance. Et il vient ouvrir les yeux des aveugles et il vient libérer, n'est-ce pas, les opprimés, les oppressés. Quel beau programme d'action de Jésus. Et après avoir parlé comme ça, beaucoup de gens peuvent faire des discours, surtout les hommes politiques. Après les discours, on ne voit plus rien. On commence à demander, mais Justin, tu es là depuis Premier ministre, tu nous as promis ceci, mais attendez d'abord, on va voir la chambre. La chambre, toujours, l'autre parti ne veut pas voter avec nous. Puis on entend pas mal. Puis à la fin, le mandat se termine. Il a peut-être accompli 40% de ce qu'il nous a promis, mais pas 100%. Mais Jésus est venu accomplir les 100% du salut, les 100% du plan de Dieu. Alléluia! Il n'est pas un politicien, il est loin de Dieu, il est Dieu fait homme, fils de Dieu, pour venir nous sauver à 100%, nous racheter à 100%, nous libérer à 100%, nous guérir à 100%, nous transformer à 100%. Jésus est venu accomplir tout ce qu'il avait à accomplir, on nous libère à 100%. Alors là, j'aimerais que vous puissiez me suivre là, dans Luc 4 toujours. Il roule les livres, verset 20, et tout le monde le regarde. Et alors là, il commence à dire, aujourd'hui, verset 21, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Pourquoi il dit ça? Parce que lui est l'accomplissement de la parole. Toutes les prophéties qui ont été dites à son sujet ont été accomplies par lui. C'est le seul homme dans l'histoire qui a accompli tout ce qui a été dit avant lui pour lui. Jésus-Christ. Et aujourd'hui, cette parole est accomplie. Et tout le monde, verset 22, bien aimé, il fallait être là. Tout le monde qui était là rendait témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce. Jésus disait des paroles de grâce. Que veut dire une parole de grâce? Une parole, quand vous l'entendez, vous êtes malheureux, vous devenez heureux. Vous devenez heureux ou heureuse. La parole de grâce. Parole qui libère, parole qui donne la joie, parole qui bénit, parole qui ouvre des perspectives nouvelles. La parole de grâce. Les gens entendaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Bien-aimé, ce matin et aujourd'hui, il y a des paroles de grâce qui sortent de la bouche de Jésus pour nous. Même maintenant, pendant qu'il intercède pour nous, qu'il nous parle, il veut que vous puissiez recevoir des paroles de grâce. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Recevez ces paroles de grâce. Alors, là, on va plus loin. Les gens doutaient encore, mais c'est le fils de Joseph. Mais qu'est-ce qui arrive? Jésus leur dit, écoutez là, vous n'allez pas, vous allez dire, médecin, guéris-toi toi-même, parce que vous me voyez toujours le petit Jésus là, mais je ne suis pas le petit Jésus là. Je suis plus que le petit que vous avez vu grandir. Il était dans sa propre ville, et ça me rappelle un peu, quand je change de vie, puis je suis rentré dans ma petite ville, puis avec mon véhicule et tout ça, comment les gens regardaient. Hey, c'est le petit Daniel. Le petit Daniel avait changé. Eh bien, ici, Jésus avait changé. Et là, il avait revêtu réellement, n'est-ce pas, son pouvoir de sauveur du monde, de roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, tous, ils étaient étonnés. Et un groupe de ces gens-là, surtout les pharisiens, avaient dit, celui-là, pour qui se prend-il? Puis ils l'ont amené à la montagne. Si vous allez à Nazareth, vous allez voir, c'est une ville sur une montagne là. Puis on l'a amené vraiment à la montagne. On voulait le précipiter pour le tuer. Mais son heure n'était pas encore arrivée. Personne ne peut mettre fin à la vie de Jésus quand ce n'est pas encore le temps de Dieu. Et là, Jésus quitte
Nazareth et se dirige à Capernaum. Puis je vous invite maintenant à regarder comment son ministère va être attesté. C'est-à-dire, vous avez terminé l'école d'infirmière, mais après ça, on doit vous attester. Vous devez faire un examen pour être certifié. Eh bien, Jésus-Christ aussi, Jésus-Christ a terminé, pour ainsi dire, son examen avec le baptême et tout ça. Après, il devait être certifié. Il devait avoir la certification. Vous allez voir que Jésus était certifié comme le meilleur médecin. Il était certifié comme le meilleur enseignant. Il était certifié comme le meilleur prophète. Il était certifié, Jésus, comme le meilleur pasteur. Il était certifié comme le meilleur docteur, Jésus-Christ. Il était certifié en tout. Il était certifié comme le meilleur berger, le bon berger. Jésus était testé et attesté. Voilà le message de Judas. Je vais vous montrer. Il entre dans Capernaum. Et dans la ville de Capernaum, il y avait une synagogue aussi. Et là, les gens étaient frappés par l'autorité de sa doctrine quand il prêchait. L'autorité de sa parole. Et ça, il était un enseignant certifié. Puis dans la synagogue, il y avait un esprit de démon, un homme qui avait un esprit de démon impur. Dans la synagogue, verset 33. Il était là, je ne sais pas depuis combien d'années. Et il y avait pas mal d'enseignants qui sont passés. Puis les démons étaient tranquilles. Mais Jésus chasse même les démons domestiqués. Les démons qui sont habitués. Il y a des démons parfois qui sont habitués de rester dans la maison. Ils sont habitués de rester avec la personne, bien aimée. Mais quand Jésus entre, la lumière de Dieu vient éclairer ces démons. Et les démons fuient parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Alors ici, c'est le cas. Il était dans la synagogue, dans la maison de Dieu. La maison de la parole de Dieu. Mais Jésus est entre lui, la parole vivante, la lumière de Dieu est venue dans le ténèbres. Et quand il est entré, écoutez ce qui, l'homme se cria d'une voix forte. Ah, qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Le diable venait de le tenter et avait nié qu'il est le Fils de Dieu. Ici, son démon est en train de crier et de dire, tu es le Saint de Dieu. Autrement dit, tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le diable est en train de certifier qui est Jésus. Et on continue, bien-aimé. Jésus le menaçant en disant, tais-toi, sors de cet homme. Nous avons le même pouvoir, bien-aimé. La première chose qu'il a donnée aux disciples quand il les a envoyés en stage, chasser les démons. Nous avons le même pouvoir. Tais-toi, sors de cet homme. Et les démons sortirent de lui, sans lui faire aucun mal. Et tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Ça, c'est la certification. Il est certifié là. Il commande avec autorité aux puissances, avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et les esprits impurs sont. Jésus commande avec autorité. Bien-aimé, il nous a donné exactement la même autorité à tous ses disciples, de commander avec puissance et autorité aux esprits impurs, démoniaques, de sortir au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons exactement la même autorité. Il est dit que sa renommée se répandit partout. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Regardez maintenant, Jésus, il sort de la synagogue. Quand il sort de la synagogue, l'onction continue. Autrement dit, l'onction ne se termine pas ici, bien-aimé. Quand on termine de prêcher, l'onction ne reste pas ici. Elle va avec nous. Amen. Elle va partout où nous allons. Jésus va avec la même onction, le même revêtement du Saint-Esprit. Vous aussi, en recevant l'onction de Jésus, elle doit partir avec vous partout où vous êtes. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. C'est ça, être testé et attesté, certifié par le Seigneur. Jésus donc sort avec cette onction et il va à la maison de Simon. Là, il arrive, verset 38 jusqu'à 39. Toujours dans Luc 4. La belle-mère de Simon-Pierre est malade, fièvre. Oh, Jésus menace la fièvre et la fièvre la quitte. Amen. Jésus menace la fièvre. Même la fièvre reconnaît que Jésus est le Tout-Puissant. Verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, le lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Encore là. Et
La dernière chose que je vais vous donner, là, les malades, hein, on a amené tous les malades au coucher du soleil. Là. Les gens ont attendu que le soleil se couche pour être sûr que Jésus est là, qu'il ne va pas bouger. Et quand on savait que Jésus est dans notre ville, Jésus est chez lui, on lui a amené tous les malades qui souffraient. On lui amena les malades atteints de diverses maladies. Donc ici, imaginez-vous toutes les maladies possibles. Eh bien, Jésus les guérit tous. Et finalement, ce qui m'intéresse encore pour démontrer comment il était certifié, des démons aussi, verset 41, sortir de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Quelle est la question qu'on lui a posée par le diable au désert? Si tu es le Fils de Dieu. Vous voyez ici la certification de son identité. Les démons, sortez de tout le monde, beaucoup de démons, sortez de beaucoup de personnes en criant et en disant, en confessant et en déclarant, en publiant, tu es le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus était fier de cela? Non. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Il ne permettait pas qu'il le dise. Il n'a pas besoin qu'on lui dise par le démon, parce que le Père l'a certifié, parce que le Père l'a oint, parce que le Père a établi. Vous n'avez pas besoin de démons, de démoniaques pour certifier que vous êtes enfants de Dieu, ni des hommes pour certifier que vous êtes enfants de Dieu. Celui qui vous a sauvé, vous a établi, vous a envoyé, vous a béni. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'hommes. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous demandez. Alléluia. Bien-aimés, puisque vous avez un sauveur certifié, attesté et attesté, vous aussi en lui, vous êtes testé presque chaque jour, mais dans chaque test, vous êtes attesté par sa grâce et par sa force. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes avec des pécheurs ou quand vous êtes faible vous-même? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai trouvé une solution, et ce sera la conclusion, dans Marc 3:10. J'ai trouvé une solution de ce que moi je dois faire et que je dois faire aux gens. Marc 3:10, voici ce qu'il faut faire puisque je connais le Sauveur qui a été testé et attesté. Et puisque ce Sauveur, même s'il permet que je sois testé, je serai toujours attesté, certifié dans mon ministère, dans ma vie. Voici ce que les autres qui le suivaient, qui l'ont vu, ont fait. Regardez Marc 10, 3 plutôt. Et 10. Je commencerai même 9. Et il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, c'est le même Jésus revêtu, afin de ne pas être pressé par la foule, parce que la foule le suivait. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Tous qui avaient des maladies, qu'est-ce qu'ils faisaient? Se jeter sur lui pour le toucher. D'abord, je commence par moi-même, comme serviteur de Dieu. Ce que le Seigneur me demande chaque jour, c'est de me jeter sur lui pour le toucher. Parce que j'ai besoin d'onction. J'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de sa guérison. J'ai besoin de sa santé. Qu'est-ce que je fais? Je me jette sur lui pour le toucher. Parce que lui est le Sauveur, testé et attesté, certifié conforme. Il est le Fils de Dieu. Alors je le touche. Non seulement je le touche, je m'attache à lui. Non seulement je m'attache à lui, je deviens avec lui une seule plante. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Romains 6? Nous tous qui sommes baptisés avec lui, nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, nous nous attachons à lui. Lui est le cep, nous sommes les sarments. Et alors maintenant quand vous avez affaire à quelqu'un qui souffre, qui est triste, qui est abattu, qui est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amener à se jeter à lui pour le toucher. Amen. Exactement comme la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans s'est jetée sur Jésus, l'a touché. Amen. Le pécheur, qu'est-ce qu'il doit faire? Zaché, il s'est jeté à lui, il a touché. Amen. Le perdu, qu'est-ce qu'il doit faire? Juste se jeter à Jésus et les toucher. Et quand on touche Jésus,
Le pécheur, quand il touche Jésus, il est délivré de tout péché. Le malade, quand il touche Jésus, il est guéri de toute maladie. L'oppressé, quand il touche Jésus, il est libéré de toute oppression. Et là, il confirme. Nous confirmons comme maintenant, je confirme que Jésus, réellement, est à moi et avec moi. Amen. À lui la gloire et à nous la joie de savoir que notre Sauveur, qui a été testé, est réellement Sauveur, attesté, certifié, conforme. C'est le Fils de Dieu, c'est lui qui devait venir. Il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah. Et il est parmi nous aujourd'hui. Comme il est parmi nous, nous devons nous lever maintenant, on va prier et on va demander des guérisons pour Maman Monique, des guérisons pour Maman Annie, des guérisons pour Maman Marie-Louise. On va demander maintenant, on va commander à ces maladies de les quitter. Parce qu'il est parmi nous pour attester la gloire et la puissance de son Père. Amen. Et pour les pécheurs, pour ceux qui luttent avec des péchés, on va demander la délivrance. Pour ceux qui sont opprimés, la libération. Parce que Jésus s'est abaissé vers nous. Encore aujourd'hui, il s'abaisse vers nous. Il est ici avec nous. Il est en nous pour nous sauver. Pour ceux qui ont besoin d'onction pour leur ministère, de puissance, pour d'être revêtus par sa puissance, eh bien Jésus est là pour vous revêtir, nous revêtir de sa puissance. Amen. Et je dois vous dire que même maintenant, je sens qu'il est présent ici. Amen. Je le sens dans tout mon corps qu'il est vraiment présent. Alléluia. J'ai la foi qu'il va vous toucher ici. Prions le Seigneur. Père éternel, maintenant, j'atteste que Jésus, ton Fils bien-aimé, mon Seigneur, Jésus l'admirable, le conseiller, le prince de la paix, le prince de la vie, est ici présent. Jésus qui a été testé par le diable et qui a vaincu le diable est ici présent. Jésus, la tête de l'église. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Jésus, l'étoile brillante du matin. Jésus qui ouvre et personne ne fermera. Jésus qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus, le lion de la tribu de Juda. Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il vient encore aujourd'hui nous baptiser en ce lieu. Et au travers de YouTube, il vient vous baptiser du Saint-Esprit de feu. Jésus qui apporte la guérison vient encore aujourd'hui par notre entremise te guérir. Maman Monique, là où tu es. Pasteur Monique, Annie, là où tu es. Maman Marie-Louise, là où tu es. Jésus t'apporte guérison. Et toi qui nous suis au YouTube, la guérison arrive parce que Jésus est la guérison attestée. Jésus est la délivrance attestée. Jésus est la bénédiction attestée. Jésus est le sauveur attesté. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À lui la gloire. Et recevez, vous qui êtes directement ici, recevez un revêtement spécial de l'Esprit du Seigneur dans vos vies maintenant. Et que ce revêtement se manifeste quand vous ouvrez la bouche pour témoigner de Jésus. Car les justes ont vaincu le diable par le sang de Jésus et par leur témoignage. Gloire et louange à Jésus-Christ. Amen. Amen.